Bonjour, bienvenue sur gregot.com pour une nouvelle séance au sac de frappe. Aujourd'hui, on va travailler des enchaînements de coups de pied. Pour le cas où on a envie de rester dans la distance de jambe et de ne pas rentrer dans la distance de poing avec son adversaire. On n'a pas envie d'échanger avec lui, quelle que soit la raison, parce qu'il est meilleur en boxe, plus puissant, pour une question d'allonge. Voilà, donc parfois c'est bien d'avoir des enchaînements de coups de pied qui vont permettre de garder la personne à distance et de toucher quand même efficacement. Premier enchaînement, on va rentrer avec un pas chassé et un coup de pied direct de la jambe avant. Quand je vais reposer, tout de suite je vais envoyer ma jambe arrière. Je vais me désaxer, c'est-à-dire que je ne vais pas reposer pile en face et rester dans l'axe de l'adversaire, mais après mon coup de pied, et je viens tout de suite ouvrir mon appui ici pour ouvrir les hanches. Ça me permet de me désaxer et frapper. Le coup de pied, je peux le mettre à la hauteur que je veux, low, middle ou high kick. Ok, donc on est là, boum, boum, et je désaxe. Ici, bam, bam. D'accord, donc là, c'est pas un coup de pied ultra poussant non plus, le premier, parce que sinon, on risque de ne pas avoir la distance pour toucher sur le deuxième. Hein. Si je suis là et que je pousse beaucoup, je vais devoir aller chercher très loin. Donc, je peux venir plutôt piquer, un petit peu façon karaté. Hein. Donc, je viens piquer, boum, et ensuite décaler, frapper. Ok, je chasse, bam, bam, et j'envoie la jambe arrière. Donc là, on va travailler ça sur 2 minutes, des deux côtés, c'est toujours mieux, ça développe la motricité bien plus loin en fait que si on se contente de faire qu'une seule garde. Deuxième enchaînement, on va doubler avec la jambe avant. Je commence comme tout à l'heure avec un coup de pied direct, en reposant, je rebondis et je passe tout de suite en coup de pied de côté. D'accord, donc je suis là, bam, bam, et je ramène. Je viens, boum, boum. Là, donc le deuxième a un peu plus d'allonge, le coup de pied de côté que le premier. Donc même si on a repoussé un petit peu, boum, le fait de sortir la hanche, ça va permettre de combler la distance qu'on pourrait avoir perdue en ayant poussé sur le premier. Okay, donc on est ici, pas chassé, coup de pied direct, je pose, je tourne bien mon pied d'appui et je reviens en position. 2 minutes de chaque côté. Presque identique, mais ça permet de travailler un petit peu différemment quand même, c'est un peu plus puissant en général. Coup de pied de côté en premier. Donc je viens chasser, mettre mon coup de pied de côté. Pareil que pour le coup de pied direct, je vais m'écarter en reposant pour enchaîner avec la deuxième. Bam, bam, et je rentre. Là, là, boum, boum. Là, bam, bam. Ok, je peux varier bien sûr la hauteur de la deuxième jambe et je pourrais même varier aussi la hauteur de la première. Si j'ai le droit, je peux très bien aller au genou, ok, ou aller, boum, à la tête. D'accord, donc avec les variantes comme ça de hauteur, on peut créer des enchaînements différents avec simplement 2 coups. Coup de pied de côté, coup de pied circulaire de la jambe arrière. Et je peux varier sur les 3 niveaux, ça me fait pas mal de possibilités. 2 minutes de chaque côté. Et donc, si tu as envie, tu peux t'amuser à varier les hauteurs des 2 coups de pied. Maintenant, un autre enchaînement. On va doubler avec la jambe avant en coup de pied circulaire sur 2 niveaux. On peut faire aussi sur le même niveau si on a envie, mais ça a en général forcément plus de chances de réussite de travailler sur 2 niveaux différents. Parce que quand on prend un coup dans un endroit, on a tendance tout de suite à se protéger. Si le deuxième est au même endroit, il y a peu de chances qu'il n'y ait pas un blocage, une protection ou même une saisie qui puisse se mettre en place. Donc, ça c'est intéressant. Travailler avec sa jambe avant, doubler avec sa jambe avant. Quand on veut garder sa distance, la jambe arrière, ça engage toujours plus que la jambe avant. Donc, ça va me permettre de toucher tout en restant loin et de rapidement sortir derrière. Je peux le faire de plusieurs manières. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un pas chassé sur le low kick, rebondir, envoyer le middle et ressortir en pas chassé. Donc, je suis là, et je ressors. Je peux faire mon premier, par contre, si je veux, en switch. Ok. Ou alors, en transfert de poids, si je suis déjà dans la bonne distance, ou sur un contre éventuellement, je suis là et la personne me charge, je mets mon poids en arrière et je vais faire 2 coups de pied pour contrer son avancée. Okay, donc on peut travailler ces différents cas de figure, comme à chaque fois, 2 minutes de chaque garde, et avec un petit peu donc les différentes possibilités que je viens d'évoquer.
Dernier enchaînement, cette fois on va commencer par la jambe arrière. Donc je viens ici, je vais faire niveau médian, au niveau du ventre, coup de pied direct, reposer devant et high kick de la jambe avant. Pourquoi? Parce que souvent, si on arrive à toucher ici, ça a tendance à faire baisser un petit peu la garde, parfois juste un court instant, mais ça peut créer cette ouverture pour le high kick. Donc si c'est bloqué, mais ça a quand même des chances de passer statistiquement parlant. Et j'envoie tout de suite là. Je suis là, je peux prendre mon temps entre les deux. Je peux boum, stabiliser. Regardez sa réaction. Là. Et tout de suite, dès que je pose, j'envoie ma jambe arrière. Toujours savoir que parfois, on se dit, allez, il faut que j'enchaîne, que je fasse mes 2 coups le plus vite possible. Mais une cassure de rythme au sein d'un enchaînement, ça va être moins facile à suivre parfois. On ne sait pas si l'autre il s'arrête, il continue, il enchaîne, et du coup ça va créer une hésitation qui va permettre des fois de mieux toucher que si on avait fait les deux coups à la suite très rapidement. On prend son chrono et 2 minutes de chaque garde. C'est important d'avoir ce type d'enchaînement dans son arsenal en fonction des différents cas de figure. Et puis les jambes, c'est assez fun à travailler, c'est bon pour la condition physique. Donc là, on n'a pas mis un seul coup de poing, c'est 100% jambes. Ça va vraiment piquer quand on va travailler ça au sac. 2 minutes, si on a une bonne cadence, une bonne intensité, c'est déjà bien difficile en termes de cardio. Après, si pour toi c'est trop facile, tu peux bien sûr passer à 3, 4, voire 5 minutes. Mais vraiment, si on travaille 2 minutes de chaque garde, c'est déjà un sacré boulot. Et puis ça va permettre de développer son jeu et d'ajouter différentes stratégies. Parce que si on a conscience que peut-être parfois on a besoin d'utiliser tel type de stratégie face à tel adversaire, mais qu'on n'a pas travaillé les enchaînements pour, ou qu'on n'a pas la capacité pour d'enchaînement, travailler le rebond du pied, notamment au sol, ça c'est quelque chose que je vois qui est souvent difficile. Quand il y a un premier coup de pied, la jambe elle tombe, elle s'écrase au sol. Il faut réussir à être léger pour pouvoir repartir tout de suite avec un coup de pied, ou alors pouvoir repartir en se déplaçant, sortir, se décaler. Voilà, donc essayer d'être léger sur ses appuis après avoir frappé, pas simplement laisser la gravité avec la jambe qui retombe, mais décider activement de ramener sa jambe et toujours essayer de poser la pointe en premier pour se donner plus de possibilités. On est sur internet, pour moi le seul moyen de savoir si tu as aimé cette vidéo c'est que tu me le dises, donc pense à cliquer sur j'aime, me laisser un petit commentaire et partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.